Reprenons la lecture de la Bible à Genèse au chapitre 34. Le titre: Violence à Sichem. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortait pour retrouver les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hivite, chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Il s'attacha de tout son être à Dina, la fille de Jacob. Il se prit d'amour pour la jeune fille et lui parla cœur à cœur. Sichem s'adressa à son père Hamor et lui dit: Prends-moi 7 enfants pour femmes. Jacob avait appris qu'il avait souillé sa fille Dina. Mais comme ses fils étaient à la campagne avec le troupeau, il se tut jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, sortit pour parler à Jacob. Les fils de Jacob revinrent de la campagne. Dès qu'ils apprirent, ces hommes se sentirent outragés et s'en irritèrent violemment, car Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. On ne doit pas agir ainsi. Hamor parla avec eux en ces termes: Sichem, mon fils, est épris de votre fille de tout son être. Donnez-la lui pour femme. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous. Le pays vous sera ouvert. Habitez-y, faites-y vos affaires et devenez-y propriétaires. Sichem s'adressa au père de la jeune fille et à ses frères. Que je trouve grâce à vos yeux, et je vous donnerai ce que vous me direz. Imposez-moi lourdement pour la dot et la donation. Je paierai exactement ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à Hamor, son père. Non, sans fraude, ils parlèrent à celui qui avait souillé leur sœur Dina. Ils leur dirent: Nous ne pouvons faire ce que tu dis et donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait pour nous un opprobre. Nous ne vous donnerons notre consentement que si vous devenez pareil à nous en faisant circoncire tous vos mâles. Nous vous donnerons nos filles, nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Si vous n'acceptez pas de nous la circoncision, nous reprendrons notre fille et nous partirons. Leurs propos plurent à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme ne tarda pas à exécuter ce qui avait été dit, car il voulait la fille de Jacob. Il était des plus influents dans la maison de son père. Hamor et son fils Sichem s'en vinrent à la porte de leur ville et parlèrent en ces termes à leurs concitoyens. Ces gens sont en paix avec nous. Qu'ils habitent dans notre pays et qu'ils y fassent des affaires, et que ce pays leur soit largement ouvert. Épousons leurs filles et donnons-leur les nôtres. Toutefois, ces gens ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple que si tous nos mâles sont circoncis comme les leurs. Leurs cheptels, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous, si seulement nous leur donnons ce consentement pour qu'ils puissent habiter avec nous? Tous ceux qui sortaient à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les mâles furent circoncis, tous ceux qui sortaient à la porte de la ville. Or, le 3e jour, alors que les hommes étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina,
entrèrent l'épée à la main dans la ville, à coup sûr et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au tranchant de l'épée à Mor et son fils Sichem. Ils reprirent Dina dans la maison de Sichem et en ressortirent. Les fils de Jacob s'en prirent aux blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait souillé leur sœur. Ils s'emparèrent de leurs petits et de leur gros bétail, de leurs ânes, de ce qui était dans la ville et dans la campagne. Ils capturèrent toutes leurs richesses, tous leurs enfants, leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qui était à la maison. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, Cananéens et Périzites. Nous ne sommes qu'un petit nombre. Ils vont s'unir contre moi et m'abattre. Je serai exterminé, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Devait-on traiter notre sœur en prostituée? » Parole du Seigneur.